Et pour mon plus jeune fils, Sébastien Mitchell. L'avocat fit une pause, ajustant ses lunettes tout en feuilletant le testament de mon père. Mes deux frères, Richard et Thomas, se penchèrent en avant comme des vautours flairant une proie fraîche. J'étais assis dans le fauteuil en cuir usé du cabinet d'avocat à Chicago, toujours vêtu du costume noir que je portais lors des funérailles qui avaient eu lieu 3 jours auparavant. Je laisse cette clé spéciale, dans l'espoir qu'il comprendra sa véritable valeur. Le métal froid toucha ma paume lorsque M. Davison me tendit une vieille clé ornée qui semblait tout droit sortie d'un film de pirate. Le silence dura exactement 5 secondes avant que Richard n'éclate de rire. Une clé? Sérieusement? Richard s'est levé, ajustant la Rolex qu'il avait achetée pour impressionner lors des funérailles. Papa m'a laissé l'entreprise de construction évaluée à 12 millions, à Thomas le portefeuille d'investissement et de propriété qui vaut 8 millions, et au petit dernier de la famille, une clé de ferraille. Thomas ne pouvait s'arrêter de rire, filmant mon visage perplexe avec son téléphone portable. « Mec, ça va faire un tabac sur mon Instagram. L'héritier de la clé rouillée. Je m'appelle Sébastien Mitchell, j'ai 28 ans, et je viens de découvrir que 20 ans passés à m'occuper de mon père malade valaient apparemment moins qu'une pièce d'antiquité. Pendant que mes frères célébraient leur fortune nouvellement acquise, je tenais cette clé en essayant de comprendre. Richard a toujours été le fils entrepreneur, celui qui parlait de chiffres et de profits depuis l'âge de 16 ans. Thomas est devenu l'investisseur, toujours vêtu d'un costume coûteux, parlant d'actions et du marché immobilier. Et moi? J'étais juste le fils qui avait abandonné ses études de médecine pour s'occuper de papa lorsqu'il avait développé une forme précoce d'Alzheimer à l'âge de 59 ans. Le fils qui a passé chaque week-end des 5 dernières années à lui faire la lecture, à l'emmener chez le médecin, à s'assurer qu'il prenait ses médicaments. « Seb, tu peux au moins vendre ça dans une brocante », a dit Thomas en essuyant ses larmes à force de rire. « Tu en tireras peut-être 50 $. Ça te permettra de t'offrir une pizza. » Richard a croisé les bras, débordant d'arrogance. « Papa a toujours dit que tu n'avais aucune ambition. Je suppose qu'il a décidé de te donner quelque chose qui correspond à ton niveau d'effort. » Monsieur Davison s'est éclairci la gorge, visiblement mal à l'aise. « Messieurs, il y a encore une chose. Votre père a laissé des instructions précises. Sébastien doit utiliser la clé avant que les autres biens ne soient transférés. »« L'utiliser comment ?» demandai-je en tournant la clé dans la serrure. Il y avait des inscriptions en latin que je ne parvenais pas à déchiffrer. Il n'a pas précisé. Il a juste dit que lorsque vous trouveriez ce que la clé ouvre, 5 mots changeraient tout à jamais. Richard leva les yeux au ciel. 5 mots? Quel drame! Typique de papa et de ses petits jeux mystérieux. Mais quelque chose dans la voix de l'avocat a attiré mon attention. Il y avait une révérence là-dedans, presque comme s'il en savait plus qu'il ne le disait. Je suis sorti de ce bureau avec la clé dans ma poche et le son des rires de mes frères résonnant dans les couloirs. Ils étaient déjà en train de planifier comment dépenser leur héritage, parlant de nouvelles voitures et de voyages en Europe. Je me suis dirigé vers ma Honda Civic cabossée, celle que je conduisais depuis 8 ans parce que tout mon argent servait à payer les médicaments de papa. Je me suis assis au volant et j'ai tenu la clé à la lumière du soleil d'octobre. Papa disait toujours que les choses les plus précieuses étaient celles que l'on ne pouvait pas voir immédiatement. Au cours de nos derniers mois ensemble, alors que la maladie d'Alzheimer s'aggravait, il répétait sans cesse « Seb, mon fils, quand le moment sera venu, tu comprendras. La vérité se trouve là où on l'attend le moins. » À l'époque, je pensais que ce n'était que les divagations d'un esprit malade. Maintenant, tenant cette clé mystérieuse dans ma main tandis que mes frères rentraient chez eux dans leur nouvelle voiture de luxe, je commençais à me demander si papa n'était pas plus lucide que nous ne l'imaginions. Si vous aimez cette histoire d'héritage mystérieux et de frères cupides, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir ce que cette clé ouvrait réellement. Car 5 mots allaient transformer un apparent perdant à l'enterrement en quelque chose que Richard et Thomas ne pourraient jamais acheter. La semaine suivant les funérailles, alors que j'essayais de percer le mystère de la clé, Richard et Thomas vivaient déjà comme des rois. Richard s'est présenté à ma porte au volant d'une BMW série 7 flambant neuve, klaxonnant comme s'il voulait que tout le quartier voie son trophée. « Seb, mec, tu dois voir ça !» a-t-il crié depuis la fenêtre de la voiture. Cuir allemand, système audio Harman Kardon, pilote automatique. Papa savait vraiment investir, n'est-ce pas? Thomas était juste derrière dans une Porsche Cayenne rouge métallisée. « Mec, on va dîner au Le Bernardin ce soir. Tu veux venir? »« Ah, attends, dit-il en riant cruellement, tu ne peux probablement même pas payer le voiturier. » Ils avaient raison. Je cassais des crackers salés pour le dîner parce que j'avais dépensé mes 200 derniers dollars pour le costume des funérailles. Mon compte en banque affichait 53,17 $ et le loyer était dû dans une semaine. Mais ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas la situation financière.
C'était la façon dont il parlait de notre père, comme s'il n'était qu'un investissement qui avait finalement porté ses fruits. Tu sais, Seb, dit Richard en s'appuyant sur le capot de ma Honda cabossée, papa disait toujours que la vie récompense ceux qui font des efforts. Peut-être que si tu avais passé moins de temps à lui lire des histoires et plus de temps à prendre les affaires. Des histoires? L'interrompis-je, sentant la colère monter. Je lui lisais ses livres préférés. Moby Dick, Le Comte de Monte Cristo, Les Trois Mousquetaires. Il était lucide pendant ces moments-là. Thomas leva les yeux au ciel. Lucide? Seb, il ne nous reconnaissait même plus depuis 2 ans. Tu as gâché ta jeunesse à t'occuper d'un fantôme. Un fantôme qui a construit tout ce que vous dépensez aujourd'hui, répondis-je, mais ils étaient déjà en train de retourner vers leur voiture de luxe. Richard baissa la vitre une dernière fois. Ah, j'allais oublier. L'entreprise a déjà un nouveau PDG. Devine qui c'est? Il se désigna lui-même avec un sourire arrogant. Et Thomas est le nouveau directeur financier. Papa a vraiment tout planifié à la perfection. Après leur départ, je suis entré dans mon appartement d'une chambre et j'ai tenu la clé contre la lumière de la lampe fluorescente bon marché. Les inscriptions en latin semblaient danser, comme si elles essayaient de me dire quelque chose. Ce soir-là, j'ai appelé le docteur Elisabeth Chen, la neurologue qui avait soigné papa ces 3 dernières années. Peut-être pourrait-elle m'aider à comprendre si cette clé avait une signification particulière. Sébastien, dit-elle d'une voix empreinte de cette gentillesse professionnelle que je connaissais bien, toutes mes condoléances. Votre père parlait souvent de vous. Docteur Chen, au cours des derniers mois, papa a-t-il mentionné une clé? Ou quelque chose de caché? Elle marqua une longue pause. C'est intéressant que vous posiez cette question. Un jour, environ 2 mois avant son décès, il était particulièrement agité. Il répétait quelque chose à propos de la clé de la vérité et disait que vous étiez le seul à comprendre la valeur des choses simples. Mon cœur s'est emballé. A-t-il dit autre chose? Oui, quelque chose à propos d'un voyage qu'il a fait en 1978. Il a mentionné un endroit appelé « Laissez-moi vérifier dans mes notes ». Savannah. Il a dit que c'était la décision la plus importante de sa vie. Savannah, Géorgie. 1978 serait l'année de ma naissance. Pourquoi papa serait-il allé là-bas cette année-là en particulier? Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de coups violents à la porte. C'était mon propriétaire, M. Rodriguez, un homme de 60 ans qui était généralement compréhensif en cas de retard. « Sébastien, je dois te parler », m'a-t-il dit en évitant mon regard. J'ai reçu un appel hier. Quelqu'un a fait une offre pour acheter tout l'immeuble. Une offre que je ne peux pas refuser. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Ils veulent que tous les locataires partent dans les 30 jours. Ils vont rénover tout l'immeuble et le transformer en appartement de luxe. Il m'a finalement regardé, et j'ai vu une véritable tristesse dans ses yeux. Je suis désolé, mon garçon. Je sais que tu t'es occupé de ton père. Je sais que les choses sont difficiles. Qui a fait cette offre? Ai-je demandé, mais je soupçonnais déjà la réponse. Mitchell Développement Corporation. Le sang s'est mis à bouillir dans mes veines. Richard avait enregistré la société 3 jours après les funérailles, utilisant l'argent de l'héritage pour expulser les seules personnes qui comptaient vraiment pour papa. Ses voisins de longue date, des familles de travailleurs qu'il avait toujours respectées. J'ai passé les jours suivants à faire des recherches obsessionnelles sur Savannah et l'année 1978. J'ai découvert que papa s'y était rendu une seule fois dans sa vie, en septembre de cette année-là, exactement 1 mois avant ma naissance. J'ai également trouvé quelque chose de curieux. Un certificat de décès enregistré dans le comté de Chatham, en Géorgie. Eleanor Mitchell, 28 ans, décédée le 10 septembre 1978. Le même nom de famille, la même date que le voyage de papa. Qui était Eleanor Mitchell? Et pourquoi papa n'avait-il jamais parlé d'elle? Le jeudi, Richard m'a appelé avec d'autres nouvelles dévastatrices. Seb, mec, tu vas adorer ça. L'entreprise de construction a besoin de main-d'œuvre bon marché pour la démolition. Si tu veux, je peux te trouver un boulot. 12 $ de l'heure pour démolir l'endroit où tu vis. Poétique, non? Va te faire foutre, Richard. Et, pas d'hostilité. J'essaie de t'aider. Thomas et moi avons discuté, et nous pensons que tu as besoin d'une leçon sur le monde réel. Papa t'a trop gâté. Papa m'a appris ce qui compte vraiment. Vous n'avez jamais compris cela. Richard a ri. Qu'est-ce qui compte? Seb, je vais t'apprendre ce qui compte. L'argent. Le pouvoir. Le respect. Des choses que tu n'auras jamais en vivant dans ce fantasme selon lequel s'occuper d'un malade te rend spécial. Après avoir raccroché,
Je me suis assis sur le sol de mon appartement presque vide et j'ai serré la clé dans ma main. Les inscriptions en latin semblaient plus nettes maintenant, comme si elles répondaient à mon désespoir. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai utilisé Google Traduction pour déchiffrer les mots gravés. Veritas vinci omnia. La vérité conquiert tout. À ce moment-là, quelque chose a fait tilt dans mon esprit. Papa disait toujours cette phrase en latin quand j'étais enfant, surtout pendant nos parties d'échecs. C'était comme un mantra pour lui. Et si la clé n'était pas seulement un objet ancien? Et si c'était littéralement une clé pour quelque chose que papa avait caché? Quelque chose qui était lié à ce mystérieux voyage à Savannah? J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à chercher des billets de bus pour la Géorgie. J'avais exactement 142 $ sur mon compte. Un aller simple coûterait 128 $. Alors que j'hésitais à faire l'achat, mon téléphone a sonné. C'était Thomas. « Seb, je dois te dire quelque chose. Richard ne sait pas que je t'appelle. » Sa voix était étrange, moins arrogante que d'habitude. J'ai trouvé des papiers étranges dans le bureau de papa aujourd'hui. Des documents sur des propriétés à Savannah, en Géorgie. Tu es au courant? Mon cœur s'est presque arrêté. Quel genre de documents? Des actes de propriété, Thomas. Apparemment, papa possédait des terrains là-bas. Beaucoup de terrains. Et il y a quelque chose d'encore plus étrange. Ils sont tous au nom d'un fonds fiduciaire créé en 1978. Thomas, tu peux m'envoyer des photos de ces documents? Je ne peux pas, mec. Richard serait furieux s'il savait que je te parle de ça. Mais Seb. Il marqua une pause. Il y a quelque chose qui cloche dans tout cet héritage. Papa était trop intelligent pour te laisser seulement une vieille clé. Quand Thomas raccrocha, je regardai la clé dans ma main et compris que les 5 mots qui changeraient tout n'y étaient pas gravés. Elle m'attendait à Savannah. Le lendemain matin, je me suis réveillé au bruit des engins de chantier à l'extérieur. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une pelleteuse jaune garée devant l'immeuble, avec le logo Mitchell Development Corp, peint en grosses lettres sur les côtés. Richard était là, coiffé d'un casque de chantier blanc impeccable et vêtu d'un gilet réfléchissant qui semblait sortir tout droit du magasin ce matin-là. Il gesticulait avec enthousiasme devant un groupe d'ouvriers, se sentant clairement comme le roi du quartier. Quand il m'a vu à la fenêtre, il m'a fait un signe de la main sarcastique et m'a crié « Bonjour, locataire. Tu ferais mieux de commencer à faire tes valises. » Je descendis les escaliers en courant, encore en pyjama, et trouvai M. Rodriguez debout sur le trottoir, l'air complètement abattu. « Sébastien, ils sont arrivés il y a 1 heure, » dit-il en secouant la tête. « Ils ont dit que la démolition commencerait lundi. Tout le monde a 5 jours pour partir. » 5 jours? Vous n'aviez pas dit 30? Richard s'est approché, retirant son casque et dévoilant un sourire qui m'a donné envie de le frapper. Changement de programme, petit frère. Le calendrier des travaux a été accéléré. Le progrès n'attend personne. Tu ne peux pas faire ça, Richard. Ces gens vivent ici depuis des décennies. Je peux et je le fais. C'est du business, Seb. Quelque chose que tu n'as jamais compris. Il regarda le bâtiment comme s'il s'agissait d'un obstacle gênant. Cet endroit est vraiment un taudis. Je rends service au quartier. Madame Martinez, ma voisine octogénaire qui vivait au rez-de-chaussée depuis 15 ans, sortit en tenant une tasse de café de ses mains tremblantes. « Sébastien, que se passe-t-il? Cet homme m'a dit que je devais partir avant lundi. » « Ne vous inquiétez pas, Madame Martinez. Nous allons régler ça. » Richard éclata de rire. « Régler ça? Avec quel argent, Seb? Avec ton héritage de ferraille? » C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Il ne s'agissait pas seulement de l'appartement ou de l'argent. C'était Richard qui détruisait tout ce à quoi papa tenait. La communauté, le respect, prendre soin des personnes qui dépendaient de nous. Tu sais quoi, Richard? Tu as raison. Il est temps d'utiliser mon héritage. J'ai sorti la clé de ma poche et les brandis bien haut pour qu'il puisse la voir. Cette clé va me mener à Savannah. Et quand je reviendrai, tu découvriras pourquoi papa l'a laissée spécifiquement pour moi. Richard a arrêté de rire. Savannah? Comment tu sais pour Savannah? Le silence qui a suivi était assourdissant. Thomas avait mentionné des documents sur des propriétés à Savannah, mais Richard en savait clairement plus qu'il ne le disait. Réaction intéressante, ai-je dit en rangeant la clé. On dirait que vous savez tous les deux exactement ce que papa y a caché, n'est-ce pas? Nous ne savons rien, a répondu Richard trop rapidement. Et même si nous le savions, cela n'a aucune importance. Les héritages ont déjà été distribués. Peu importe ce qui se trouve à Savannah, cela ne change rien. Mais la tension dans sa voix disait le contraire. Cet après-midi-là, j'ai utilisé mes derniers 128 $ pour acheter un billet de bus pour Savannah. Le voyage durerait 14 heures,
avec un départ mardi à l'aube. Alors que je faisais mes valises, mon téléphone a sonné. C'était Thomas, et sa voix était étrange, presque chuchotante. « Seb, Richard est en train de péter les plombs. Il a passé toute la matinée enfermé dans le bureau de papa, à chercher quelque chose. Il fouille les tiroirs, ouvre les coffres-forts, crie après les employés. Il cherche quoi? Je ne sais pas, mais j'ai trouvé d'autres documents. Seb, papa possédait beaucoup plus de terrain à Savannah que je ne le pensais. Et il y a autre chose. Il y a des registres d'une société appelée Eleanor Holdings, créée en 1978. La même année que son voyage. Mon cœur s'est emballé. Eleanor, comme la femme sur le certificat de décès. Thomas, peux-tu me retrouver ce soir? Je dois voir ces documents. Je ne peux pas. Richard a installé des caméras de sécurité dans le bureau après avoir pensé que quelqu'un fouillait dans ses affaires. Mais Seb, il marqua une pause. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Papa ne dormait pas bien les dernières semaines avant sa mort. Il restait éveillé toute la nuit à écrire des lettres. Il jetait tout le matin, mais une fois, j'en ai vu une partie. Elle t'était adressée. Que disait-elle? Je n'ai pu lire qu'une seule phrase. Eleanor a toujours été à propos de toi, jamais à propos de moi. Lorsque Thomas raccrocha, je m'assis sur mon lit et regardai la clé une fois de plus. Les inscriptions en latin semblaient plus profondes maintenant, comme si elles recelaient des décennies de secrets. Ma mère m'appela ce soir-là, comme si elle savait que j'avais besoin de parler. Seb, comment tu gères tout ça? Maman, papa a-t-il déjà mentionné quelqu'un du nom d'Eleanor? Le silence à l'autre bout du fil a duré si longtemps que j'ai cru que la communication avait été coupée. Maman, Eleanor Mitchell, a-t-elle finalement répondu, la voix chargée d'une tristesse que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Ta tante. Le monde s'est arrêté. Ma tante? Maman, je n'ai pas de tante. Papa était fils unique. Non, Sébastien. Eleanor avait 2 ans de moins que ton père. Elle est morte quand tu étais bébé. C'est pour ça qu'on ne t'a jamais parlé d'elle. Comment est-elle morte? Ma mère poussa un profond soupir. Accident de voiture à Savannah. Ton père ne s'est jamais pardonné. C'est lui qui conduisait. Les pièces commencèrent à s'assembler comme un puzzle macabre. Papa était allé à Savannah le mois de ma naissance parce que sa sœur y était morte. Mais pourquoi créer une entreprise en son nom? Pourquoi tout cacher à la famille? Maman, y avait-il autre chose à propos d'Eleanor que vous avez caché? Sébastien, ton père a fait promettre quelque chose à Eleanor avant qu'elle ne meure. À l'hôpital, elle lui a fait jurer qu'il utiliserait l'argent de son assurance vie pour t'assurer un avenir, même si Richard et Thomas héritaient de l'entreprise. Elle disait que tu étais spécial, différent des autres. Même si tu n'étais qu'un bébé, elle voyait quelque chose en toi. Quel genre d'assurance vie? Une très grosse, Sébastien. Une qui continue de croître après 28 ans. Le matin du départ, Richard est venu me voir dans mon immeuble. Mais cette fois, il ne riait pas. Seb, où vas-tu? À Savannah. Comme je te l'ai dit. Écoute, mec. On devrait peut-être discuter de ce voyage. Tu sais, en famille. Le changement dans son ton était si radical que j'ai failli éclater de rire. Nous sommes une famille maintenant? Intéressant. Écoute, si tu trouves quelque chose là-bas, souviens-toi simplement que nous sommes frères. Que papa voulait que nous travaillions ensemble. Comme vous avez travaillé avec moi quand vous m'avez expulsé de mon appartement. Richard déglutit. On a peut-être été un peu dur. Mais tu comprends, n'est-ce pas? Les affaires sont les affaires. Et Savannah, c'est mon affaire. Je pris ma valise et me dirigeai vers l'arrêt de bus. Richard me suivit. Seb, attends. Combien veux-tu? Pour ne pas y aller? Je me suis arrêté et je me suis retourné pour le regarder. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu une véritable peur dans les yeux de mon frère aîné. Combien je veux? Richard, tu as passé les 20 dernières années à me traiter comme si j'étais inférieur. Tu m'as humilié à l'enterrement, tu m'as expulsé de la maison, tu as détruit la vie d'innocents juste parce que tu le pouvais. Et maintenant, tu veux m'acheter? Dis-moi ton prix. Il n'y a pas de prix. Parce que quoi qu'il y ait à Savannah, papa voulait que je le trouve. Et pour la première fois de ma vie, je vais faire exactement ce qu'il attendait de moi. Le bus est arrivé à ce moment-là, comme si l'univers lui-même était de mon côté. En montant les marches, j'ai entendu Richard crier « Seb, tu ne comprends pas ce que tu fais. » Mais je comprenais parfaitement. J'allais enfin découvrir pourquoi mon père avait gardé un secret pendant 28 ans, et pourquoi cette clé valait plus que tous les millions dont mes frères avaient hérité. Lorsque le bus quitta la gare routière,
je regardai par la fenêtre et vis Richard au téléphone, gesticulant frénétiquement. Il avait peur, et cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Eleanor Holdings n'était pas seulement une entreprise. C'était la clé d'un royaume dont Richard et Thomas ignoraient l'existence. Le trajet en bus jusqu'à Savannah a été une torture de 14 heures qui m'a laissé beaucoup trop de temps pour réfléchir. À chaque arrêt, à chaque kilomètre, je passais en revue les quelques informations dont je disposais. Eleanor Mitchell, décédée en 1978. Eleanor Holdings, créée la même année. Mon père, au volant de la voiture lors de l'accident qui a coûté la vie à sa propre sœur. Quand je suis enfin arrivé à la gare routière de Savannah à 7 heures du matin, mon téléphone affichait déjà 8 appels manqués de Richard et 5 messages de Thomas. Tous variaient sur le même thème. Seb, rentre à la maison. Ne fais rien de stupide. J'ai pris un taxi pour me rendre dans le centre historique de la ville, qui semblait tout droit sorti d'une carte postale du 19e siècle. Des maisons géorgiennes aux balcons ornés, des rues pavées, des places ombragées par des chênes centenaires. C'était magnifique, mais il y avait quelque chose de mélancolique dans l'air, comme si la ville elle-même recelait d'anciens secrets. Ma première étape fut le registre foncier du comté de Chatham. L'employé, une dame d'une 60aine d'années portant des lunettes à verres épais, m'a regardé avec curiosité lorsque j'ai mentionné Eleanor Holdings. Eleanor Holdings, a-t-elle répété en tapant sur son vieil ordinateur. Ça fait longtemps que personne ne m'a posé de questions sur cette entreprise. Laissez-moi voir. Ses yeux se sont écarquillés lorsque les résultats sont apparus à l'écran. Jeune homme, êtes-vous sûr du nom? Parce qu'Eleanor Holdings possède beaucoup de terrain ici à Savannah. Vraiment beaucoup. Combien de terrains? Ai-je demandé, le cœur battant. D'après les registres, il possède 472 parcelles dans le quartier historique, dont 16 immeubles commerciaux sur River Street et, mon Dieu, pratiquement tout le pâté de maisons de Bull Street. Mon esprit n'arrivait pas à assimiler ces chiffres. Bull Street était la principale artère commerciale de Savannah. Les propriétés qui s'y trouvaient devaient valoir des millions. Madame, y a-t-il un moyen pour moi de découvrir qui sont les bénéficiaires de cette société? Elle hésita. Eh bien, normalement, il faudrait une autorisation légale, mais... Elle regarda autour d'elle et murmura. Vous semblez être un type bien. Et puis, les documents sont publics si vous savez où chercher. Elle m'a dirigé vers une pièce à l'arrière, où étaient stockés de vieux dossiers. Il m'a fallu 3 heures pour les trouver, mais j'avais enfin en main les documents originaux d'Eleanor Holdings, datés du 15 septembre 1978. Et là, en petits caractères, se trouvait l'information qui allait tout changer. Bénéficiaire unique. Sebastian Mitchell, fils de Denny Mitchell, a transféré à la date de son 28e anniversaire ou au décès de Denny Mitchell, selon la première éventualité. Mon père avait créé cette société quand j'étais bébé. Il m'avait désigné comme bénéficiaire unique. Pendant 28 ans, Eleanor Holdings avait accumulé des propriétés à Savannah, réinvestissant les loyers et les bénéfices, se développant discrètement pendant que je vivais en pensant que j'étais le fils pauvre de la famille. Mon téléphone a sonné. C'était Thomas, et pour la première fois depuis des années, sa voix semblait nerveuse. « Seb, où es-tu? »« À Savannah, comme je te l'ai dit. »« Mec, tu dois rentrer. Tout de suite. » Richard, il perd la tête. Il a passé toute la nuit au bureau, à appeler des avocats, à essayer de trouver des failles dans le testament. Des failles pour quoi faire? Thomas marqua une pause. Il pense que papa a caché quelque chose d'important à Savannah. Quelque chose qui pourrait tout changer. Seb, il a engagé un détective privé pour te suivre. Je regardais instinctivement autour de moi. Un détective? Et ce n'est pas tout. Il a découvert l'existence d'Eleanor Holdings. Je ne sais pas comment, mais il sait que ça existe et que ça a un rapport avec toi. Mon sang se glaça. Si Richard était au courant pour Eleanor Holdings, il allait essayer de trouver un moyen de contester mon héritage. Thomas, j'ai besoin d'une faveur. Tu peux m'envoyer une photo des documents sur Savannah que tu as trouvés dans le bureau? Je ne peux pas. Richard a tout enfermé dans un nouveau coffre-fort. Mais Seb, sa voix baissa encore davantage, il y a quelque chose que tu dois savoir. Hier soir, j'ai entendu Richard parler à quelqu'un au téléphone. Il a dit quelque chose comme empêcher cet idiot avant qu'il ne découvre les 28 ans. 28 ans. L'âge que je venais d'atteindre. L'âge spécifié dans les documents d'Eleanor Holdings. Si vous suivez cette aventure faite de découvertes et de rebondissements familiaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va suivre va complètement changer la donne. J'ai raccroché le téléphone et je suis retourné aux documents. Il y avait autre chose que je devais trouver, la valeur actuelle d'Eleanor Holdings. J'ai passé le reste de l'après-midi à la bibliothèque publique, à rechercher la valeur des propriétés historiques à Savannah,
afin d'essayer d'estimer leur valeur. Les chiffres étaient astronomiques. Les 16 bâtiments de River Street valaient à eux seuls environ 40 millions de dollars. Les terrains résidentiels du quartier historique, 30 millions de dollars supplémentaires. Et cela sans compter les contrats de location à long terme qui s'étaient accumulés pendant près de 3 décennies. Vers 6 heures de l'après-midi, j'étais assis dans un café de Bull Street, entouré de papiers et de calculs, lorsqu'un homme en costume s'est approché de ma table. « Sébastien Mitchell ?» demanda-t-il en me montrant une carte de détective privé. « Je m'appelle Derek Santos. Votre frère Richard m'a engagé pour vous localiser. Et maintenant que vous m'avez localisé, il veut vous parler. Au téléphone. » Santos me tendit un téléphone portable déjà en communication. La voix de Richard était tendue, complètement différente du ton arrogant des derniers jours. « Seb, nous devons parler. En famille. Nous sommes une famille maintenant. Quel changement rapide. Écoute, nous avons peut-être sous-estimé ce que papa t'a laissé. Si tu reviens à Chicago maintenant, nous pouvons négocier. Partager tout équitablement entre nous trois. » J'ai éclaté de rire. Partager quoi, Richard? Tu ne sais même pas ce que j'ai trouvé ici. Je sais que tu as trouvé des documents sur une entreprise. Eleanor Holdings. Je sais qu'elle possède des propriétés à Savannah. Et alors? Et je sais que tu n'as pas les moyens de maintenir ces propriétés. Les impôts, l'entretien, les assurances. Tu vas tout perdre si tu n'as pas le capital nécessaire pour gérer cela correctement. Il bluffait, mais il y avait une logique cruelle dans ses paroles. J'étais professeur d'histoire, pas homme d'affaires. Que savais-je de la gestion d'un portefeuille immobilier de plusieurs dizaines de millions? Richard, merci de t'inquiéter, mais je vais découvrir les choses par moi-même. Seb, tu ne comprends pas. Cette entreprise, elle a des obligations. Des dettes que tu ne peux même pas imaginer. Si tu deviens légalement responsable sans comprendre les risques. Je raccrochai et rendis le téléphone à Santos. Dis à mon frère que nous avons discuté. Santos acquiesça et s'en alla, mais ses paroles continuaient de résonner dans ma tête. Et si Richard avait raison? Et si Eleanor Holdings avait des dettes colossales? Et si j'étais sur le point d'hériter d'un cauchemar financier plutôt que d'une fortune? Ce soir-là, dans le petit hôtel Bon Marché où je logeais, j'ai appelé le seul avocat que je connaissais, Martin Goldberg, qui s'était occupé de quelques problèmes juridiques pour les voisins de mon immeuble. Martin, j'ai besoin d'un conseil. Hypothétique. Si quelqu'un héritait d'une entreprise qui possède de nombreux biens immobiliers, comment savoir si elle a des dettes? Sébastien, quel genre de problème as-tu? Je lui ai brièvement expliqué la situation d'Eleanor Holdings, sans mentionner de montant précis. Écoute, mon garçon, tu as besoin d'un avocat spécialisé en droit immobilier et en droit des sociétés. Et tu dois faire réaliser un audit complet avant de signer quoi que ce soit. Si cette entreprise a des dettes cachées, tu pourrais en être tenu personnellement responsable. Lorsque j'ai raccroché, la paranoïa s'était complètement installée. Et si tout cela n'était qu'un piège élaboré? Et si papa, dans sa démence, m'avait créé un cauchemar juridique? Mais alors, j'ai regardé la clé sur ma table de chevet. La clé qui m'avait conduit jusqu'ici. Il y avait quelque chose à son sujet que je ne comprenais pas encore. Quelque chose qui allait au-delà des documents d'Eleanor Holdings. Dans les inscriptions en latin, outre Veritas Vinci Omnia, il y avait d'autres symboles que je n'avais pas remarqués auparavant. De petits dessins qui ressemblaient à des adresses. J'ai pris un plan de Savannah et j'ai commencé à tracer les lignes. Les symboles formaient un motif qui menait à un endroit précis, le numéro 247 d'Abercorn Street. Le lendemain matin, à 8 heures pile, je me tenais devant le 247 Abercorn Street. C'était un cabinet d'avocats, Pemberton et Associates, fondé en 1915. La réceptionniste, une femme élégante d'une quarantaine d'années, m'a souri lorsque j'ai donné mon nom. Monsieur Mitchell. Nous vous attendions depuis des années. Monsieur Pemberton a laissé des instructions très précises pour votre arrivée. Des instructions? Concernant la clé, bien sûr. Et les 5 mots qui changeraient tout. Mon cœur s'arrêta de battre. 5 mots? Elle acquiesça et me conduisit dans une pièce où un homme âgé, manifestement monsieur Pemberton, m'attendait avec un sourire chaleureux. Sébastien, mon cher garçon. Votre père m'a dit que vous viendriez quand vous seriez prêt. Et vous arrivez à point nommé, car vos frères font tout leur possible pour vous empêcher de découvrir la vérité. Il m'indiqua une chaise et poursuivit. La clé que vous portez ouvre bien plus que des documents, Sébastien. Elle ouvre la plus grande leçon que votre père voulait vous enseigner. Quelle leçon? Pemberton sourit et prononça lentement 5 mots qui feraient supplier Richard et Thomas à genoux. Tu as toujours été l'héritier.
Les mots de Pemberton résonnèrent dans la pièce, tandis qu'il me tendait un épais dossier. Ton père a planifié cela pendant 28 ans, Sébastien. Eleanor Holdings n'est pas seulement une entreprise. C'est le véritable héritage de la famille Mitchell. J'ouvris les documents, les mains tremblantes. Valeur actuelle estimée, 87 millions de dollars. Richard et Thomas n'avaient hérité que de miettes en comparaison. Mais ce n'est pas tout, poursuivit Pemberton, les yeux brillants. Les entreprises que vos frères ont reçues, Whitmore Construction et Mitchell Investment, elles ont toutes deux des normes d'être cachées dans leurs livres comptables. Votre père les a délibérément manœuvrées pour qu'elles fassent faillite dans 6 mois. Mon téléphone a sonné à ce moment précis. C'était Richard, et pour la première fois, sa voix était brisée. « Seb, où êtes-vous? Je dois vous parler de toute urgence. Je suis à Savannah, Richard. Comme je vous l'ai dit. Mec, revenez tout de suite. » Des auditeurs se sont présentés à l'entreprise aujourd'hui. Ils disent que nous avons des dettes de 15 millions dont nous n'avions pas connaissance. Et le pantouse de Mallery, les banques saisissent l'hypothèque. Je souris à Pemberton. Richard, quelle coïncidence. Je viens moi aussi de découvrir des choses intéressantes ici. Seb, je sais que nous avons été durs avec toi. Mais nous sommes frères. Nous devons nous serrer les coudes maintenant. Nous unir? Comme quand vous m'avez expulsé de mon appartement, ou quand vous vous êtes moqué de mon héritage. Le silence à l'autre bout de la ligne dura 15 secondes. Seb, qu'as-tu trouvé à Savannah? La vérité, Richard. Papa m'a laissé Eleanor Holdings. Ça vaut 87 millions de dollars. Le bruit qui est venu du téléphone donnait l'impression que Richard avait fait tomber quelque chose. C'est impossible. L'avocat a dit que tu n'avais reçu qu'une clé. La clé qui m'a ouvert la plus grande leçon de ma vie. Pendant que vous couriez après les apparences, papa construisait un véritable empire pour le fils qui tenait vraiment à lui. Pemberton m'a tendu un autre document. Sébastien, il y a autre chose que tu dois savoir. Ta tante Eleanor t'a laissé une lettre avant de mourir. Ton père m'a demandé de te la remettre le moment venu. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe jaunie par le temps. L'écriture féminine était délicate. Mon cher Sébastien, si tu lis ces lignes, c'est que Denis a tenu sa promesse. Tu es devenu l'homme que j'avais vu dans tes yeux quand tu n'avais que 2 mois. Différent, gentil, authentique. Cet argent n'est pas seulement mon héritage pour toi. C'est l'espoir que quelqu'un de la famille Mitchell utilise enfin son pouvoir pour construire, et non pour détruire. Ta tante qui t'aime, Eleanor. Les larmes brouillaient ma vue. Richard a rappelé, mais cette fois-ci, c'était un appel vidéo. Il était visiblement bouleversé, assis dans ce qui semblait être un bureau en plein chaos. Thomas était à l'arrière-plan, parlant nerveusement à quelqu'un au téléphone. « Seb, s'il te plaît. » Les auditeurs ont tout découvert. L'entreprise est en faillite. Le fisc réclame 14 millions de dollars d'arriérés d'impôts. Mallery a perdu son pantouse ce matin. Et que veux-tu que je fasse, Richard? Aide-nous. Tu as de l'argent maintenant. Nous sommes une famille. J'ai regardé Pemberton, qui a acquiescé gravement. Richard, je vais te dire exactement ce que papa m'a enseigné. La famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de caractère. Toi et Thomas avez échoué au test le plus important de votre vie. Quel test? Le test de la façon dont vous traiteriez le frère que vous pensiez n'avoir rien à offrir. Et vous m'avez traité comme un moins que rien. Thomas a pris le téléphone des mains de Richard. Seb, mec, nous sommes désespérés. La maison de nos parents va être mise aux enchères la semaine prochaine. Mallery vit dans sa voiture. Vous avez ri quand j'ai reçu une vieille clé. Vous avez dit que je le méritais pour avoir perdu mon temps à m'occuper de papa. Maintenant, vous voulez ma compassion? Seb, s'il te plaît. Je vais vous aider, dit-il finalement. Mais ce sera à ma façon, selon mes conditions. Le soulagement se lut instantanément sur leur visage. Premièrement, Richard, tu vas travailler dans le bâtiment, 12 $ de l'heure, comme tu me l'as proposé. Thomas, tu vas apprendre les bases de la comptabilité à partir de 0. Mallery va travailler dans le marketing d'une vraie entreprise, sans privilège. Et deuxièmement, vous allez me présenter des excuses publiques. En vidéo, à tous les voisins que vous avez expulsés, à ma mère et à la mémoire de papa. Richard déglutit. Et si nous faisons cela? Alors je considérerais peut-être de payer les dettes que papa a stratégiquement créées pour vous enseigner une leçon d'humilité. Le silence au bout du fil était absolu. Vous avez jusqu'à demain pour vous décider. Ah, et Richard? Annuler la démolition du bâtiment.
Je viens de l'acheter. Je raccrochai le téléphone et regardai Pemberton. Votre père serait fier, dit-il en souriant. Éléanore aussi. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais le sentiment d'être exactement là où je devais être. La clé ne m'avait pas seulement conduit à une fortune. Elle m'avait ramené chez moi. 6 mois plus tard, j'étais assis dans le bureau principal d'Éléanore Holdings à Savannah lorsque Richard et Thomas sont entrés pour notre réunion mensuelle. La différence dans leur attitude était flagrante par rapport à ce jour-là, lors des funérailles. Richard portait une tenue de travail sale. Ses mains étaient calleuses pour la première fois de sa vie. Thomas portait une simple mallette contenant des rapports comptables basiques qu'il avait appris à établir lui-même. Mallory était dehors, attendant sur le banc de la réception, vêtu de vêtements simples et sans une seule photo sur Instagram depuis des mois. Les chiffres de ce mois-ci, dit Thomas en posant les papiers sur la table. L'entreprise de construction est dans le vert pour la première fois. De petits projets, mais rentables. Et le travail caritatif? Demandai-je. Richard s'est éclairci la gorge. Nous avons fini de reconstruire la maison de Madame Martinez. Elle a pleuré lorsque nous lui avons remis les clés. Elle a dit qu'elle n'aurait jamais imaginé retrouver un foyer. C'était la 15e maison que nous avions rénovée gratuitement pour les habitants qu'ils avaient expulsés. Chaque coup de marteau que Richard donnait, chaque vis qu'il serrait, était une leçon sur la valeur du travail honnête. Seb, a hésité Thomas, je tiens à te remercier. De ne pas nous avoir complètement abandonnés. Vous êtes ma famille, ai-je répondu, mais ma voix avait une fermeté qui n'existait pas auparavant. Mais une vraie famille se construit sur le respect mutuel, pas seulement sur les liens du sang. La transformation des trois n'a pas eu lieu du jour au lendemain. Au cours des premiers mois qui ont suivi Savannah, Richard a tenté de contester mon héritage devant les tribunaux. Il s'est rapidement rendu compte que papa avait été trop méticuleux, laissant derrière lui des documents irréfutables datant de plusieurs décennies. Thomas a mis plus de temps à accepter la réalité. Il a passé des semaines à osciller entre la colère et la dépression, jusqu'au jour où il s'est présenté à ma porte à Chicago, demandant une chance de recommencer. Mallory a été celle qui a le plus résisté. Elle a perdu tous ses followers lorsque la vérité sur sa vie financée par des dettes a été révélée. Elle a passé 2 mois à vivre dans sa voiture avant de ravaler sa fierté et d'accepter de travailler à la réception d'Éléanore Holdings pour $800 par semaine. Il y a autre chose que je dois vous dire, ai-je dit en ouvrant un nouveau dossier. Le testament de papa comportait une clause supplémentaire. Les trois se penchèrent en avant, tendus. Si vous démontriez un changement sincère après 1 an, une partie d'Éléanore Holdings serait redistribuée entre nous. Richard retint son souffle. Une partie? 15% pour chacun. Assez pour mener une vie confortable, mais jamais assez pour revenir à l'arrogance d'avant. Thomas se couvrit le visage de ses mains. Seb, nous ne méritons pas cela. Non, vous ne le méritez pas. Mais papa croyait en la rédemption. Et au cours de l'année dernière, vous avez prouvé que les gens peuvent changer lorsqu'ils font face à des conséquences réelles. J'ai ouvert un autre document. Il y a des conditions. Vous continuerez à travailler, non pas en tant que propriétaire, mais en tant qu'employé. Vous continuerez votre travail caritatif. Et au moindre signe que vous retombez dans vos anciennes habitudes. Nous avons tout perdu, ajouta Richard. Nous comprenons. Au cours des mois suivants, nous avons construit quelque chose que nous n'avions jamais eu, une vraie famille. Richard a trouvé satisfaction dans la création de ses propres mains. Thomas a trouvé un but en aidant les petites entreprises grâce à des conseils financiers honnêtes. Mallory a commencé à utiliser ses compétences en marketing pour promouvoir des causes sociales. Ma mère a déménagé à Savannah, où elle s'occupait des jardins de la villa qu'Éléanore avait laissée. Pour la première fois depuis des décennies, elle souriait sincèrement tous les jours. « Ton père serait fier », m'a-t-elle dit un après-midi, alors que nous cueillions des tomates dans le jardin. Non seulement pour ce que tu as accompli, mais aussi pour la manière dont tu l'as accompli. La clé qui m'avait conduit l'a été désormais encadrée sur le mur de mon bureau, avec la lettre d'Éléanore et la dernière photo que nous avions prise avec papa. Non pas comme des trophées de victoire, mais comme des rappels que les choses les plus précieuses ont rarement l'éclat que nous attendons. Un jour, alors que je relisais des contrats, mon téléphone a sonné. C'était Richard. « Seb, je viens de recevoir un appel. Un ancien client veut m'engager pour un gros projet. Il a dit qu'il avait entendu parler de mon travail avec les maisons de charité. Sa voix avait quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant, une fierté sincère de ses propres efforts. C'est incroyable, Richard. Seb, merci. Merci de m'avoir donné la chance de découvrir qui je peux vraiment être. » Quand j'ai raccroché, j'ai regardé par la fenêtre les rues de Savannah. Des touristes se promenaient parmi les chênes centenaires,
admirant l'architecture historique que notre famille contribuait désormais à préserver. La plus grande vengeance n'était pas de tout leur prendre. C'était de leur redonner la chance d'être de meilleures personnes. Si cette histoire d'héritage, de famille et de seconde chance vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Twist & Revenge. Nous avons des centaines d'histoires vraies sur des personnes qui ont transformé leurs pires défaites en victoires épiques. Car parfois, la clé de tout ce que nous avons toujours voulu se cache là où nous nous y attendons le moins. Et parfois, les plus grands trésors se cachent sous l'apparence d'échecs. La clé de mon père n'a pas seulement ouvert un héritage. Elle a ouvert la porte à une véritable famille.